Sincère salutation. Même si nous avons tendance à dénigrer les animaux et les insectes, en même temps certains sont clairement débiles, faut savoir qu'ils ne sont pas si cons que ça et qu'ils savent très bien s'adapter à leur environnement pour y survivre. Et ça se voit d'autant plus lorsque ces derniers sont pris en proie par leurs prédateurs naturels, car ils peuvent développer des moyens de défense pour le moins surprenants. Ainsi donc on va pas s'intéresser au camouflage ou autres techniques basiques, mais vraiment à l'insolite. Ça fait vraiment le titre putassier style oh là là, il est arrivé un truc trop insolite à cet homme qui lui a changé la vie, clique pour voir la suite. Et je dois vous avouer qu'en me renseignant sur le sujet, j'ai parfois vraiment rigolé. De dépit. Oh, déception. Désolé. Et donc nous allons voir aujourd'hui un top 5 des femmes les plus sexy au monde. Non, aujourd'hui on va voir un top 5 des méthodes de défense insolites utilisées par les animaux. Numéro 5, l'explosion toxique. Alors mon coco, les japonais et les terroristes ne sont pas les seuls à se faire sauter la gueule pour protéger leur société. Si, je t'assure, les fourmis aussi le font. Faut savoir, enfin vous le savez déjà, mais voilà, je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne, tu vois. Que les fourmis ont une société très bien organisée. Là où vous connaissez les fourmis ouvrières, il en existe d'autres car si leur haine est menacée, un certain type de fourmis surnommées les fourmis kamikazes vont exploser pour repousser l'envahisseur. God save the queen! Alors par ailleurs, le procédé est assez varié selon les genres de fourmis, donc nous allons reprendre celui de la Quoi? Bref, ce sera écrit. Alors Trucmuche paye sa grippe à un ennemi puis fait exploser son abdomen qui se décharge d'une substance collante toxique. Alors généralement, j'ai pas envie de m'avancer, mais il me semble que l'opposant meurt, car il est touché mortellement par le décès. C'est tout pour moi. Merci. Au final, cette fourmi se sacrifie clairement pour le bien de sa colonie. Et au moins, c'est radical comme solution. Numéro 4, l'éjection de ses organes. Ah là, c'est du glauque. Ah là, c'est du sale. Oh, je vais prendre une douche, je reviens. Voilà, c'est bon. Du coup, cette méthode est utilisée par le concombre de mer. Mais si tu sais, ce vieux truc là... Ouais, voilà, ça. Alors faut savoir que cet animal marin aussi appelé holothurie, qu'on trouve généralement à la surface des abysses, est un échinoderme. Oui, je viens d'apprendre le mot. C'est-à-dire qu'il peut se régénérer quand il perd ses organes ou une partie de son corps. Du coup, quand il se sent menacé, il peut projeter ses intestins ou son système respiratoire, par exemple, afin de faire diversion et de paralyser l'envahisseur qui s'en mêlera dans ses organes le temps de s'enfuir. Non mais t'es sérieux? Des intestins, mec. Non mais à ce stade, on pourrait dire qu'il pourrait... perdre la tête. Enfin, concombre, ça n'a pas de tête. La maladie du premier degré nous touche beaucoup plus que nous le pensons. Parlez-en à votre médecin. Il ne lui suffira alors plus qu'à survivre en s'adaptant le temps que ses organes se régénèrent. Ajoutons d'ailleurs à cela que certaines parties de son corps peuvent contenir des toxines afin de lui permettre de fuir plus loin pendant que l'assaillant tourne de l'œil. Après, ce moyen est quand même vachement éprouvant pour l'holothurie, et il ne l'utilise qu'en dernier recours. En effet, auparavant, il peut toujours utiliser ses tentacules ou rejeter quelques toxines. Yamete kudasai. Senpai. Yeah! Si tu veux voir le topinambour doublé à hentai, clique ici. C'est là quand même qu'on se dit que c'est vachement malin un concombre, donc en tant que topinambour, je devrais me méfier. Et toi je te vois très bien, hein. Je sais très bien que c'est pas le concombre le légume, viens pas me l'écrire en commentaire, merci. Numéro 3, l'intimidation. C'est n'importe quoi. Tu sais le gorille, pour intimider, lui il se tape le torse, moi je me tape sa mère, l'ours il se grandit, mais le nazik. Tu sais ce qu'il fait le nazik? Il tape sa bite contre les branches. Bon, désolé, mais je vais pas mettre de vidéo illustrative. Hein. Non, mais à ce stade, je peux plus rien faire pour vous, quoi. C'est déprimant, là. Alors, le nazik est un singe arboricole qu'on peut trouver sur l'île de Bornéo, une île sud-est asiatique, et il a donc une manière plutôt originale d'intimider. Ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'il se sent menacé, il a une érection. Alors ça, déjà, mec, c'est grave chelou, tu t'arrêtes tout de suite. Et son pénis devient rouge écarlate comme un signal d'alerte. Il le secoue alors afin de faire comprendre qu'il ne faut pas l'embêter. Pourquoi pas, je suppose. Vous êtes dégueulasse. Ensuite, il saute de branche en branche de ce gag rouge et bat le temps en devenant agressif. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est efficace car généralement, l'envahisseur, il dégage, il se casse clairement. Mais il faut admettre qu'il y a quand même un truc vachement perturbant avec ce singe, c'est que son nez aussi ressemble à un pénis. C'est vraiment le singe phallique par excellence. Eh non mais attends Brandon, tu me diras, si je commence à agiter mon sexe en érection dans la rue parce qu'on m'embête, ça fonctionnera aussi bien, non? Non. Hein, Brandon? Bon après, ce ne serait pas pour les mêmes raisons, certes, et je risque de me faire tabasser avant de finir en tôle, mais je pense que c'est un risque à prendre. Numéro 2, le vomi. On est d'accord, quand quelqu'un vomit, tu t'écartes par simple réflexe. Certains animaux ne supportent même pas la déglutition et s'énervent ou fuient. Donc le vomissement, ça a l'air pas mal en soi. Le truc, c'est que le rôlier d'Europe, lui, il vomit, mais genre, il vomit sur lui.
Ouais, le rôlier d'Europe, un oiseau plutôt petit puisqu'il fait 65 cm d'envergure, c'est pas grand chose, pour se protéger s'enduit de son vomi et ça a plusieurs intérêts. Déjà le prédateur n'ira pas tenter de le manger car il estimera qu'il est tout simplement impropre à la consommation, mais l'odeur elle-même le repoussera de toute manière naturellement tant elle est nauséabonde. Mais plus loin que ça, le vomi fait partie à part entière du rôlier d'Europe, car en reprenant le même système de défense, il fait son nid avec son dégueulis afin de protéger ses petits. A contrario, ces petits vomissent quand ils sont en danger afin de prévenir leurs parents. Alors certes, c'est bien crade, mais c'est efficace et inoffensif, il n'y a pas de mort dans l'histoire donc je trouve ça pas mal, car mourir c'est pas cool en fait, parce que tu meurs. Donc voilà. Du coup, hein, la prochaine fois que Culture Mom victimise sur Twitter, bah moi je me dégueule dessus. Et c'est après cet aveu que Topinambour, humilié, décida d'arrêter les vidéos. Numéro 1, la projection de sang. Cette méthode aussi appelée saigner réflexe nous vient du lézard cornu, un lézard vivant dans les régions méridionales et elle est ultra chelou. Bon, comme les autres vous me direz. Là où un lézard commun perd sa queue encore en train de bouger pour détourner l'attention de son prédateur, le lézard cornu est un putain de gros porc. T'es qu'un gros porc, tu penses qu'à mon cul et à mes seins. Arrête de penser avec ta bite tout le temps et tes projections de sang. Je suis pas un objet, putain. Et d'ailleurs, il fait surtout ça avec les canidés. Il leur projette du sang dans la gueule. Et c'est pas pour rien. Non mais en fait, c'est vraiment pas pour rien car en effet, son sang est toxique pour ceux-ci. Ce qui tombe plutôt bien puisque le coyote est son principal prédateur. Petit filou, la nature est bien faite. Et non mais attends, heureusement qu'on fait pas ça nous, car v'là la masse de MST qu'on se balancera la gueule, sérieux. Non mais Topinambour, est-ce que tu pourrais être un peu plus sérieux dans tes explications, là ça part un peu trop en couille. Bon, si tu me le demandes sur ce ton, je vais faire un effort. Ce sang sortirait d'une cavité située sous les yeux de la bête et à l'intérieur de celle-ci, deux muscles compresseraient une veine de sorte qu'elle se remplisse de sang pour ensuite projeter ce dernier. D'ailleurs, il peut tirer avec une précision impressionnante, tel un tireur d'élite. Et ça n'a aucun effet significatif sur la santé du lézard d'ailleurs, car il peut le faire plusieurs fois de suite et perdre près d'un tiers de son sang sans problème. Un peu comme les femmes avec leurs règles. Putain, c'était sale ça. Et c'est donc après toutes ces manières originales de se défendre qu'on peut voir qu'à leur manière, même par instinct, les animaux sont quand même bien futés. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager car c'est ce qui fait vivre, évoluer et progresser la chaîne. Derrière, tu peux également me l'indiquer en laissant un like et un commentaire. Sur ce, moi je te dis au revoir mes cochons. et j'espère te revoir très bientôt mon coquin.